secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Amen. Chers amis, soyez les bienvenus en ce dimanche des Rameaux. Nous nous souvenons du jour où Jésus est entré à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il désire aussi entrer dans nos cœurs pour nous emmener sur ce chemin. Et jadis, les enfants hébreux l'ont accueilli en déposant des vêtements et des rameaux sur son chemin. Et ils chantaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Aussi, à notre tour, accueillons-le avec nos chants. Et je vous invite à vous lever pour entonner ce premier cantique indiqué sur votre feuille. Élevez vos linteaux, ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Trop basses, trop étroites les portes de Jérusalem. Pour l'entrée de ce roi, il les faudrait plus hautes. Pour la gloire de ce roi, il les faudrait plus larges. Portes, élevez vos linteaux. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Le voici, il vient sur un petit âne. Déjà la porte est trop large pour lui, déjà la porte est trop haute pour l'âne. Au mystère du roi serviteur, aux grandeurs du Christ de Dieu, sur l'âne du pauvre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et je vous invite à ouvrir votre recueil de chants pour entonner au cantique 3208. 3208. Vous trouverez ce numéro dans votre recueil à la page 357. Après nos doigts, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Amen.
parole d'alliance avec cette prière d'un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, IVe siècle. Fais luire dans nos cœurs la lumière de la connaissance de ta divinité, ô Seigneur, ami des hommes. Ouvre les yeux de notre intelligence, afin que nous comprenions ton message évangélique. Inspire-nous aussi la crainte de tes saints commandements, afin que nous menions une vie spirituelle, ne pensant et n'agissant qu'à la seule fin de te plaire. Car tu es l'illumination de nos âmes et de nos corps. Voilà pourquoi, ô Christ Dieu, nous te rendons gloire avec ton Père éternel et ton Esprit Saint, bon et vivifiant, maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Nous prenons le cantique. Seigneur, nous nous présentons devant toi ce matin dans le secret de nos cœurs et dans la communion de notre assemblée. Aide-nous à regarder nos jours passés de manière humble et juste. Heureux à la fois de te remettre les actions et les pensées que ton Fils Jésus nous a inspirées, mais aussi conscient de nos erreurs, de nos manquements, regrettant le mal que nous avons commis et le bien que nous n'avons pas toujours su faire autour de nous. Seigneur, reçois-nous dans la profondeur de ta prière et que ta voix rende notre cœur simple et confiant pour une véritable repentance. Oui, c'est plein d'espérance que nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je vous invite à vous lever. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie en lui. Écoutons cette parole de Paul. Jésus-Christ s'est abaissé en devenant obéissant
jusqu'à à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, au-dessus de tout, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est déjà sauvé. Amen. Et je vous invite à chanter à Dieu notre reconnaissance. Et avant de lire l'évangile des rameaux, je vous invite à la prière. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. Voilà pourquoi c'est de toi que nous avons tout, mais vraiment tout à apprendre. Cependant, tu le sais, nous sommes lents à croire, lents à comprendre ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Aussi, ouvre nos oreilles, dispose nos cœurs, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance de ce salut que tu es venu apporter et que tu accordes à chacun. Amen. Nous lirons, frères et sœurs, dans l'Évangile selon Luc, car cette année, il nous est demandé de lire l'Évangile dit des rameaux, on sait le faire des rameaux, dans l'Évangile de Luc, mais les 4 évangélistes évoquent ce jour où Jésus entre dans la ville de Jérusalem, et vous verrez que Luc en parle d'une manière un petit peu particulière. Ce sera l'objet de la prédication de ce jour. Luc, chapitre 19, à partir du verset 28. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande : Pourquoi le détachez-vous ? Vous lui répondrez : Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : Pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent : Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus : Maître, reprends tes disciples. Il répondit : Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit : Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui
ce qui peut te donner la paix, mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te cerneront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Fête des rameaux, entrée de Jésus à Jérusalem. Comme je l'ai indiqué, les 4 évangiles relatent cet épisode. C'est un épisode suffisamment significatif pour que vraiment tous les évangiles en parlent. Et il se trouve que le récit de Luc, que nous venons de lire, est peut-être le plus original de ces 4 évangiles. D'abord parce qu'il est le seul à ne pas parler des fameux rameaux. L'existence de ces rameaux, des branches d'arbres selon Marc et Matthieu, ou de palmiers selon Jean, ces rameaux sont sans doute une allusion à la fête des tentes, la fête des cabanes de Sukkot, qui était une fête très populaire en Israël du temps de Jésus, mais pas seulement, encore aujourd'hui dans le judaïsme, et pendant laquelle on prévoyait qu'on agite ce genre de branchage en citant le psaume 118, auquel Matthieu rajoute une citation du livre du prophète Zacharie, du roi monté sur une ânesse et son petit. Et comme la citation de Zacharie s'adresse à Jérusalem, eh bien, aussi bien Marc que Matthieu et Jean parlent de la foule enthousiaste qui acclame Jésus lorsqu'il entre dans la ville de Jérusalem, foule enthousiaste qui agite donc ces fameux rameaux d'olivier ou de palmier pour acclamer celui qui fait son entrée dans la ville. Mais, vous l'avez entendu, chez Luc, rien de tout ça. Pas de rameaux, pas de branches qu'on agite. Luc supprime même les Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et par contre, en échange,
il fait dire, et c'est vraiment une originalité de l'Évangile, il fait dire à Jésus, en parlant de lui-même, qu'il est le Seigneur. Le Seigneur en a besoin, en parlant d'un âne qui devrait se trouver dans le village et que les disciples devront emmener. Et pour tenter d'expliquer ces grandes différences entre les évangiles et cette interprétation vraiment typique de Luc, je voudrais faire appel à deux souvenirs. Un souvenir personnel d'abord, de vacances, et puis ensuite à une lecture d'un auteur que vous connaissez peut-être, Albert Cohen. Et enfin, je parlerai, puisque nous sommes en ce jour d'élection, et je parlerai, il faut bien un tout petit peu dire deux mots sur les élections présidentielles. Vous vous demanderez, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les rameaux? En effet, mais peut-être qu'il y en a quand même. Peut-être qu'il y en a. Alors je commence par mon souvenir de vacances. C'était il y a 3 ans, lors d'un séjour en Crète, magnifique île, un vieux montagnard rencontré au hasard vraiment d'un chemin en montagne, dans un village perdu, sous la pluie. Il arrive qu'il y ait des orages l'été. Eh bien, s'avance. Un vieux montagnard s'avance vers l'étranger que je suis, un peu perdu, qui demande son chemin. Et ce vieillard, c'était un vieux monsieur, me remet sur le droit chemin. Et ce montagnard, très pauvrement vêtu, reçoit alors, en remerciement de la part du voyageur que je suis, un petit cigarrillo. Vous apprendrez que de temps en temps, en vacances, je fume un cigarrillo. Et voilà, ce vieux montagnard, qui d'un geste superbe, malgré sa pauvreté, pour remercier, s'en va, mais dans un geste royal. Et je dis bien royal. Et tout est transfiguré. C'est, puisque nous sommes en Crète, en quelque sorte, le roi Minos, Aknonos, qui daigne accepter l'humble présent du voyageur et s'en aller dans un geste royal vers sa maison. Albert Cohen était un juif né à Corfou il y a un peu plus d'une centaine d'années, et il raconte dans un de ses derniers ouvrages, « Ô vous, frères humains », il raconte qu'à l'âge de 10 ans, il est giflé à Marseille. Giflé à Marseille, sur un trottoir. Vous imaginez pourquoi? Parce qu'il est juif. Et en effet, il déambule dans les rues de Marseille et reçoit l'explication du geste humiliant par une inscription qu'il voit sur un mur, mort aux Juifs. Et Albert Cohen raconte que, petit garçon, il s'en va alors dans la nuit, déambulant dans les rues de Marseille, mais transfigurant sa peur et même son indignation en une volonté royale, et je dis bien royale, d'apporter la paix en pardonnant. Et dans ce petit garçon de 10 ans qui marche dans la rue, en quelque sorte, c'est un roi d'Israël qui s'en va en rédempteur génial du haut de ses 10 ans. Voilà peut-être ce que Luc nous écrit à son tour bien avant. Luc qui est grec, ne l'oublions pas. Et d'ailleurs, l'évangile selon Jean prend soin de nous dire que ce jour-là, lors de l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem, eh bien, ce jour-là, des Grecs étaient là. Et Luc écrit comme un grec. Et on peut penser qu'il pense alors comme un grec. Et une manière de penser serait de dire que la vie est autre chose
que ce qu'un destin peut vous faire subir en fonction de votre identité, en fonction de votre histoire, de votre passé. L'important, nous dirait Luc, c'est de vivre les choses autrement qu'un destin. Peut-être en y imprimant autre chose que ce que les autres ont voulu vous destiner. Quelque chose d'autre qui est de l'ordre de votre humanité, de notre humanité, à nous tous. Et Jésus, ce jour-là, il marche en compagnie de ses disciples. Et Luc prend soin de nous dire que rien, vraiment rien, ne le distingue aux yeux des passants. Mais lui, Jésus sait. Il sait qu'il est un proscrit. Il pressent qu'il va affronter la violence que contient toute institution humaine. Et Luc nous précise qu'il y avait les pharisiens qui étaient là aussi. Et eux seuls, en parlant des disciples, nous dit Luc, eux seuls acclament le roi, le Seigneur. Le roi, peut-être comme Salomon, lors de la fête. Mais la foule, elle, reste indifférente. Et les pharisiens qui se trouvaient là n'y voient rien, sinon l'exagération peut-être manifeste de quelques disciples qu'il convient de calmer, puisqu'ils disent « Calme tes disciples, s'il te plaît ». Preuve que c'est vraiment les disciples et eux seuls qui acclament Jésus entrant dans la ville de Jérusalem. Il ne s'est donc rien passé aux yeux du monde. Seul aux yeux des disciples, c'est un Seigneur, un roi qui monte à Jérusalem. Et eux seuls peuvent le voir, peut-être parce que leur regard a été changé. Et ils le disent, nous avons vu les miracles qu'il a accomplis. Et ils en arrivent même à dire cette phrase incroyable, paix au ciel. Et c'est cette phrase qui m'a beaucoup interpellé en préparant cette prédication cette semaine, parce que je n'avais jamais fait attention à cette expression paix au ciel. Vous savez, dans la nuit de Noël, les anges ont cette parole, gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et ici, non, il n'y a pas question de paix sur la terre, mais seulement de paix au ciel. Et je me suis demandé, mais pourquoi donc ? Peut-être parce qu'en effet, ce jour-là, veille de la passion de Jésus, il ne peut pas y avoir de paix sur la terre. Et il n'y aura pas, en effet, de paix pendant toute cette semaine, comme il n'y a pas dans notre monde d'ailleurs, aujourd'hui de paix, avec les bruits de guerre à nos portes. Paix au ciel, mais pas sur la terre. Peut-être aussi parce que l'Évangile n'est pas politique. Et cela me permet d'aborder mon dernier point en ce jour d'élection. Nous voilà, frères et sœurs, en effet, un jour d'élection, et nous voilà face à la plus invraisemblable des histoires dans l'Évangile, à savoir l'Évangile des rameaux, la passion de Jésus pendant cette semaine et dimanche prochain. L'Évangile inouï de la résurrection. L'invraisemblance de Pâques. Et nous sommes donc, nous les chrétiens, à contre-courant de tout ce que l'on peut raconter pour préparer les élections avec nos histoires de Pâques, avec nos histoires de rameaux, avec notre semaine sainte. À contre-courant parce que finalement, nous sommes dans deux mondes différents. Et pourtant, on pressent bien aussi que ces deux mondes, paix au ciel, paix sur la terre, ces deux mondes sont quand même, qu'on le veuille ou non, imbriqués l'un dans l'autre. Parfois trop, c'est vrai,
parfois trop. Et il faut se méfier du comportement du patriarche de Moscou en ce moment, qui me semble un peu trop proche du pouvoir politique, quand dans l'Église, malheureusement, il a été très très courant que quelquefois les religieux se mêlent un peu trop de politique. Mais que serait en même temps une foi chrétienne qui n'aurait pas conséquence dans notre engagement de citoyen? Et à l'inverse, on pourrait se dire que serait une foi politique qui prétendrait pouvoir construire le royaume de Dieu déjà sur la terre? Nous savons bien, nous, les chrétiens, que ce n'est pas possible. Et néanmoins, je me réjouis que la Fédération protestante de France ait édité ce petit fascicule, adresse du protestantisme aux candidats à l'élection présidentielle. Car par cette brochure, les protestants souhaitent ainsi contribuer à la clarté du débat, afin que l'éclairage donné sur 10 thématiques qui traversent notre société tout entière soit entendu et pris en compte par les candidats à l'élection. C'est une bonne chose. De même que j'ai entendu dire que le CNEF, le Congrès national des évangéliques de France, avait demandé aux 12 candidats à la présidentielle leur avis sur cette question: et pour vous, qui est Jésus-Christ? Et il est assez étonnant de voir les réponses que les candidats ont apportées à cette question, et je vous invite sur les réseaux sociaux, vous retrouverez aisément les réponses de certains de ces candidats. Et puis j'ai lu quelque part que si les Français se désintéressent tant du politique, c'est parce qu'ils l'avaient tellement idéalisé, ils en avaient tellement attendu, que finalement ils étaient toujours déçus. Si bien qu'à terme, ils n'en attendent plus rien. Et je me suis dit, mais alors quelle est la place du politique? Et en particulier, quand on est chrétien, quelle est la place du politique dans notre foi? Et je me suis dit qu'il fallait bien qu'on vive ensemble. Il fallait bien quand même qu'il y ait des règles et des lois, et que nos députés organisent et votent tout cela, et que nos gouvernants s'emploient à trouver le moindre mal pour que les uns et les autres, nous puissions dans la société vivre le moins mal possible ensemble. Et puis voilà, je me suis dit que trop de fois, a tué la foi. On a peut-être trop attendu du politique. Et l'on se retrouve finalement désenchanté, démoralisé, démobilisé. Et donc, je trouve que peut-être c'est à nous chrétiens de redonner foi, ou d'avoir la foi dans le politique. Mais pas trop. Oui, une foi, j'ai envie de dire raisonnable. Raisonnable. Il faut y croire, mais il faut y croire un peu, de manière raisonnable. Parce que le politique, finalement, est toujours de l'ordre du raisonnable. Organisé de manière raisonnable. Et non pas idéal. Parce que l'idéal n'existe pas. On le sait bien, nous aussi, les chrétiens, que cela appartient à Dieu, et que cela appartient au règne de Dieu, et que c'est la paix du ciel. Donc, il faut y croire un peu, de manière raisonnable, et croire en effet qu'ils peuvent et qu'ils doivent, nos politiques, nous permettre de vivre les uns et les autres fraternellement, ou en tout cas le moins mal possible. Et je me suis dit qu'après tout, un bon chrétien était appelé à être aussi un bon citoyen, c'est-à-dire croire aux politiques, mais encore une fois, de manière raisonnable, parce que le politique est appelé à faire le possible, mais pas l'impossible. Parce que l'impossible, c'est encore une fois le domaine de Dieu. Et Dieu seul est celui qui fait et réalise les choses impossibles. Et sinon, on ne croirait pas en nous. Et sinon, on croirait seulement en nos hommes politiques et en nos femmes politiques.
Et puis je me suis dit, finalement, attention quand même, à ne pas confondre cette foi aux politiques avec la foi chrétienne. Parce que, à l'inverse du politique, la foi chrétienne, elle, oui, elle est totalement déraisonnable. Et c'est sans doute même sa marque de fabrique. Et l'apôtre Paul, qui connaît bien la rationalité des Grecs, comme Luc d'ailleurs, eh bien il dira qu'elle est folie pour eux, parce qu'elle n'est pas raisonnable. La folie de la croix, voilà ce que Paul n'a cessé de prêcher. Et voilà ce que Luc le grec rappelle en ce jour des rameaux, et plus encore à Pâques, il s'applique à montrer que la foi chrétienne est totalement déraisonnable. Oui, totalement déraisonnable, à l'inverse de la foi en la politique. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, croire en chrétien, c'est mettre au centre de notre compréhension du monde, au centre de notre compréhension de la vie, un impossible, un inconcevable, un fait inexpliqué et inexplicable, un mystère qui échappe à toute rationalité, à savoir l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et je me suis dit que pendant toute cette semaine qui vient, à savoir cette semaine sainte, ben voilà, nous apprendrons, et chaque année nous apprenons, à travers la mort et la résurrection de Jésus, que à la différence de tous les rois, de tous les présidents de ce monde, qui finissent par mourir un jour, eh bien Jésus, lui, au contraire, est aujourd'hui vivant et présent pour nous dans nos vies et dans l'histoire de notre monde et dans notre Église. Et à chaque semaine sainte, nous apprenons qu'à la différence de tous les royaumes de ce monde, de toutes les civilisations même qui naissent et qui un jour meurent, eh bien le royaume de Jésus, lui, est éternel et qu'il accueille tous les êtres humains, hommes, femmes, enfants de la terre, pour qu'ils vivent dans la paix, l'amour et le partage. Et c'est donc déjà avec lui un peu de la paix du ciel qui descend sur la terre, un peu seulement, car nous ne sommes pas et nous ne serons jamais dans le royaume de Dieu. Pour le moment, réjouissons-nous de la royauté de Jésus qui fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Et bonne fête des rameaux. Amen.
vous invite à ouvrir votre recueil de chants au numéro 33. C'est à la page 433. Et nous prendrons les 3 premières strophes. Rassemblés par la parole de Dieu, nous pouvons confesser notre foi chrétienne et nous le faisons avec cet hymne de Paul aux Philippiens. Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et par son aspect, il était reconnu comme homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Pour un temps d'annonce. Mardi 18h30 et jeudi 14h30, nous aurons le partage biblique sur le livre du Lévitique, où nous reprendrons, parce que le chapitre 23 du Lévitique nous y invite, les fêtes du judaïsme, les grandes fêtes du judaïsme, puisque dans ce chapitre, nous retrouvons en mémorial les principales fêtes, dont la fête de Pâques, la Pâque, pour laquelle Jésus monte à Jérusalem. Donc mardi
à 18h30 sa largesse et jeudi à 14h30. Nous aurons aussi une séance du Conseil presbytéral mardi soir par Zoom à 20h30. Et puis les horaires des cultes de cette semaine sainte. Jeudi, ce sera un culte du jeudi saint avance, mais on peut covoiturer si vous voulez. J'ai de la place dans ma voiture pour partir de la salle Argès peut-être à 17h et pour être à 18h à Avance pour le culte du jeudi saint avec Saint-Sept, un culte qui sera en commun avec nos frères et sœurs de l'église anglicane, et donc un culte bilingue en anglais et en français. Et puis nous aurons ici même vendredi un culte du vendredi saint à 18h, là où nous relirons une partie du récit de la Passion. Et enfin, jour de Pâques, dimanche prochain, nous reprenons notre tradition du matin de Pâques au col de Vence, tradition abandonnée depuis maintenant 3 ans en raison de la Covid. Et vous avez des flyers à l'entrée, mais nous nous retrouvons à 6h45 au col de Vence pour le lever du soleil, puis pour entonner à la gloire, et bien sûr relire le récit de la résurrection avec nos frères et sœurs des autres églises chrétiennes de la région. Et puis, petit déjeuner sur place, avec thé, café, croissant, gâteau, tout ce que vous voudrez bien apporter, pour que nous puissions un peu nous réchauffer aussi, parce qu'il ne sera peut-être pas très très chaud, à 6h45 au col de Vence. Et puis, nous redescendons dans les vallées pour nos cultes de Pâques, ici à Grasse, à 10h du matin. Voilà, portes ouvertes, annonce de la carte peut-être aussi, par Robert, et je donne la parole à Robert Di Pasquale pour une information. Avec les micros, ce sera quand même plus pratique. Bonjour à tous. Il y a donc des nouvelles à la fois de la CAT et de portes ouvertes. Je vais faire un petit fondu. Voici les nouvelles de la CAT et de portes ouvertes sur le Vietnam. Le Vietnam, 19e sur l'index mondial de persécution, dont vous pouvez découvrir et prendre connaissance. Dans la plupart des pays communistes, les chrétiens sont considérés comme antipatriotiques et antigouvernementaux. Et à ce titre, ils sont surveillés, censurés et discriminés. Les chrétiens qui abandonnent leur religion tribale sont considérés comme traîtres culturels et familiaux et ils risquent de ce fait d'être violemment attaqués, de se voir enlever les enfants de force, de voir leur maison et leur culture détruites. Le profil de ce pays est accessible sur le site de Portes ouvertes. La demande de la CAT concerne une journaliste indépendante et défenseur des droits de l'homme du nom de Phan Duan Thong, condamnée à 9 ans de prison après 434 jours de détention provisoire arbitraire. Elle avait reçu en 2019 le prix Reporters sans frontières pour la liberté de presse. Et une demande peut être expressément adressée à son Excellence Madame Thi Thu Mai Lay, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire qui se trouve à Genève. Mais il y a une bonne nouvelle. Alléluia, c'est en Chine. Grâce à vous, c'est la CAT qui est, je cite la CAT France a plaisir de signaler qu'à la fin du mois de février 2022, l'état de santé de la journaliste citoyenne Zon s'était amélioré. Lors d'un appel vidéo, sa mère avait pu constater qu'elle se sentait mieux, qu'elle avait cessé sa grève de la faim et qu'elle pouvait marcher sans aide. Toutefois, la CAT France restera vigilante et continuera de demander sa libération sans condition, telle la veuve importune dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Nous pouvons prier avec François Walter, qui est responsable du groupe Sensibiliser les Églises de la CAT. Prière, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous avons la chance, j'ajoute la grâce, de vivre libre. Dans le monde, des personnes sont emprisonnées et torturées parce qu'elles ont dénoncé l'injustice. Et d'autres personnes sont emprisonnées et torturées
parce qu'elles croient en toi, Seigneur. Seigneur, fasse que leur souffrance cesse et que liberté leur soit rendue. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Vous pouvez trouver la petite notice sur la table de publication. Merci pour votre attention. Jean-Marc? Merci. Bonjour. Notre association d'entraide, notre association d'entraide s'est joint à un projet qui nous avait été soumis par André et Olivier Girard, qui consistait à équiper des personnes qui migraient donc à la frontière d'Ukraine par l'achat de sacs à dos, de duvets et divers éléments qui pouvaient faciliter leur voyage. Voilà. Donc ça a fait d'ailleurs l'objet d'un petit reportage hier à la télévision FR3 qui a donc fait voir le travail de ces bénévoles. C'était à paye. Et donc, tous ces éléments vont partir cette semaine en Moldavie. Voilà. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, toujours au niveau Ukraine, la présidente de l'entraide protestante de Nice, Mme Christine Jacob, me contactait en me disant qu'il distribuait des paniers repas le mardi après-midi et le mercredi matin. Et si on voulait participer avec eux, c'est volontiers par l'achat de conserves et différents éléments qui pouvaient constituer un repas. Voilà. Donc on va faire cet achat et on va les porter, bien sûr. Je la contacterai un peu plus précisément ce soir ou demain pour préciser la quantité. Mais je pense que c'est une action qu'on va faire. Et sur Nice, il y a beaucoup de réfugiés d'Ukraine. Voilà. Également à la télévision, par hasard, hier soir, FR3 national a présenté aussi un petit reportage de Boissartou qui présente que la mairie s'occupe de mettre en place des cours de français. Voilà. Ils étaient suivis par une vingtaine de personnes et ils font ça, ils font ça tous les jours. Voilà. Mais merci. Merci pour ça. Je voulais vous dire que grâce aux dons de différentes associations et de particuliers, 163 sacs complets ont pu être constitués. Ils seront transmis à la frontière moldave où une équipe restera quelques jours pour les distribuer aux gens qui en auront besoin. Par ailleurs, on avait pas mal d'articles qui ne nous permettaient pas de constituer des sacs complets. Et donc ces articles ont été donnés à l'association Ulysse. C'est une association proche des pompiers et ils s'en vont ce matin pour Odessa. Voilà. Et oui, il y avait aussi une trentaine de sacs à dos vides parce qu'ils ont pas mal de choses à transporter, ils ont des besoins. Donc tout ça va être transmis d'ici la fin du mois. Voilà. Merci. Merci. Ce sera le temps de l'offrande.
Après la prière, nous prendrons le cantique 33, 31 et bravo. Après. Nous prions. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem, accueilli par ton peuple dans la joie et l'allégresse, accueilli par tes disciples dans la joie et l'allégresse. Nous te prions d'abord pour l'Église, pour ces communautés, grandes, petites, influentes ou persécutées, que ta venue renouvelle la foi de ton Église, et qu'elle renouvelle la foi de ton Église pour qu'elle annonce au monde la bonne nouvelle de Pâques. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et devant toi s'est ouvert le chemin de la passion. Te prions pour celles et ceux qui, en ce moment même, sont abattus, tourmentés, opprimés, humiliés, persécutés. Qu'ils te rencontrent sur leur chemin et qu'ils puisent auprès de toi force et persévérance. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un proche, pour celles et ceux qui vivent en temps de guerre, qui subissent la violence, qui vivent dans des conditions inhumaines. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Seigneur Jésus, toi qui es entré dans ta passion en cette semaine sainte, nous t'en prions, en ce jour d'élection, que la raison l'emporte sur toute passion et que nous puissions témoigner d'une foi raisonnable en ceux qui nous gouvernent et qui vont nous gouverner. Oui, Seigneur Jésus, dans ta montée vers la croix, tu rejoins chacun dans son existence et nous t'en rendons grâce, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous terminons cette prière en te disant d'une même voix: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cantique 33, 31. Thank you.
d'envoi, qui est une prière de la liturgie des diaconesses de Reuilly. Et ensuite recevrons la bénédiction de Dieu avec cette parole du Christ rapportée par l'évangile de Jean. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a donné sa vie par amour, fait qu'unis à notre Sauveur, nous puissions à notre tour aimer avec persévérance et passer avec lui de la mort à la vie. Exauce-nous, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Et cette parole de bénédiction. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Aussi que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Frères et sœurs, allons dans la paix de ce Seigneur. Amen. Nous prenons le dernier cantique de sortie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.